Il y a des grandes tendances qui sont en train de se dessiner. L'une des premières, c'est les livraisons hors domicile sont en train d'augmenter. Des déploiements importants, notamment des consignes automatiques. Alors là, je parle du marché français en particulier, mais l'idée, c'est qu'on va de plus en plus vers quelque chose qui va être une plus grande adaptation aux attentes des consommateurs. Bienvenue sur Les Voix du e-commerce, le podcast incontournable de la communauté du retail et du e-commerce. Je suis Claire Dolez, coordinatrice éditoriale de Paris Retail Week, le rendez-vous majeur du commerce omnicanal, dont la prochaine édition se déroulera du 17 au 19 septembre 2024 à Paris, porte de Versailles. Véritable temps fort, ces podcasts sont l'occasion de découvrir les mentors incarnant les problématiques business du salon, mais aussi les partenaires. J'échange aujourd'hui avec Hervé Coureau, directeur du commercial digital GLS France, spécialiste européen de l'envoi, du transport et de la livraison de colis de 0 à 30 kg à destination des professionnels et des particuliers. Durant cette discussion, Hervé nous parlera de l'ADN de GLS, de la manière dont elle s'inscrit dans la chaîne de valeur du e-commerce. Nous aborderons les enjeux de la livraison à l'ère de l'IA, de la possibilité d'en faire aujourd'hui un véritable levier marketing. Enfin, Hervé nous donnera sa vision de la livraison pour les années à venir et nous partagera un coup de cœur pour l'un de ses clients. Bonjour Hervé. Bonjour Claire. Alors, bienvenue dans les voies du e-commerce. J'ai une toute première question pour vous, Hervé. J'aimerais que vous me parliez de GLS France, qui est une filiale du groupe GLS, un acteur connu dans le domaine de la livraison, qui a notamment livré en 2023 862 millions de colis. Est-ce que vous pouvez me parler de l'ADN actuel de GLS France ? Oui, bien sûr. Donc GLS France, c'est la filiale de la Poste anglaise. Ça, c'est une information qu'il faut avoir en tête. Je vais revenir sur l'ADN, je vais répondre à ton point, mais j'aimerais juste rappeler 2-3 éléments sur GLS, parce qu'effectivement, en France, GLS n'est pas nécessairement très connu. C'est une société qui existe depuis 35 ans, et on est présent dans 40 pays, et c'est 40 adaptations locales, en fait, à des processus bien spécifiques. Et GLS, aujourd'hui, c'est 230 000 clients à travers le monde, et on est principalement sur l'ensemble des pays européens et puis en Amérique du Nord. Alors l'ADN, la particularité spécifiquement de GLS France, parce que GLS France en fait est une filiale de GLS, c'est en particulier la singularité. En fait, ça c'est ce qui fait notre marque, je dirais, de fabrique. En France, c'est toujours aller identifier des nouvelles opportunités et nous démarquer de la concurrence qui est assez forte dans le monde de la livraison. Et la singularité, c'est ce qui fait vraiment notre spécificité. C'est toujours essayer d'imaginer ce qui pourrait être le mieux pour nos clients, pour nous démarquer finalement de nos concurrents. Ça, c'est le premier point. Et puis, je dirais, l'agilité associée à une forte robustesse d'un réseau ancré en Europe, une très grosse robustesse industrielle, mais au-dessus, et ça c'est la spécificité française, une vraie agilité. Une agilité dans la prise de décision, et on est finalement une structure à taille humaine, et on s'adapte énormément aux contraintes du marché qui sont extrêmement changeantes, d'un moment à l'autre, d'une époque à l'autre, d'une année sur l'autre. Alors justement, Hervé, j'ai une question à propos de ce secteur. Comment GLS s'inscrit dans la chaîne de valeur du e-commerce ? Alors, par nature, GLS va transporter du chiffre d'affaires, on est d'accord ? C'est notre métier. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que en transportant le chiffre d'affaires, on a un rôle clé. Je vais prendre un exemple. Si on a un échec de livraison, dans 77% des cas, le consommateur ne reviendra pas chez le marchand. Donc, ce chiffre montre à quel point, finalement, le transport, la livraison, est un élément hyper important, hyper critique pour un marchand. Donc, notre devoir, c'est effectivement, du coup, de réussir la livraison et de faire en sorte que le consommateur soit heureux. Et donc, on va véritablement utiliser tout ce qui est offert par la digitalisation pour maximiser la réussite de la livraison. C'est ça l'idée. Nous, GLS, d'une manière générale, les sociétés de livraison, finalement, ça devient
en quelque sorte un peu l'ambassadeur de la marque, puisqu'on est le dernier point de contact entre le consommateur et l'entreprise. Hervé, on parle beaucoup aujourd'hui de l'IA. Le thème 2024 du salon Paris Retail Week, c'est d'ailleurs Retailligence. Comment est-ce qu'on met de l'intelligence et on apporte également de l'ultra-personnalisation dans un monde digitalisé? Alors, chez GLS, on a déployé pour 100% de nos livraisons à des consommateurs, on a déployé une solution qui permet de digitaliser le moment le plus critique de la livraison, qui est le dernier kilomètre, de sorte à faire finalement du dernier kilomètre un moment rassurant qui permet de suivre en temps réel la localisation du colis. Exactement comme quand vous attendez un Uber, on va pouvoir offrir cette expérience de livraison aux consommateurs. Et pourquoi je dis que c'est important et qu'on va maximiser la réussite de la livraison, c'est parce que en réalité, on va permettre au consommateur, depuis son suivi géolocalisé, de modifier sa livraison jusqu'à la toute dernière minute. Et finalement, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a 7% des consommateurs qui vont opérer un changement précisément dans la dernière heure de la livraison. Et donc, on comprend bien en creux par rapport à la question précédente que ces 7% d'action, c'est 7% de réussite complémentaire de livraison. Et donc, permettre finalement d'avoir une expérience client qui soit réussie et donc un consommateur heureux qui reviendra. Donc, c'est cette première possibilité. Et puis, une deuxième, c'est que nous, on va permettre finalement aux commerçants de venir afficher son logo pendant le suivi géolocalisé du colis. Et donc, ça rend une expérience qui est hyper confortable pour le consommateur, qui est finalement dans une expérience post-achat. Il est toujours dans l'univers de la marque. Et lorsque le colis arrive chez lui, finalement, il a encore quasiment le logo du marchand dans sa main sur son mobile. Donc une véritable ultra-personnalisation. Alors, aujourd'hui, les leviers marketing sont nombreux pour les retailers. Comment les marques peuvent-elles faire de la livraison un nouveau levier marketing ? Alors, il y a plusieurs éléments. Les marques, de fait, peuvent utiliser le suivi géolocalisé du colis comme un nouveau média. On parle beaucoup de retail média aujourd'hui. Nous, ce qu'on constate, c'est que nos consommateurs vont rester en moyenne 14 minutes à suivre leur colis. Et c'est 14 minutes qui donc peuvent être exploitées par les marques pour pousser des communications ad hoc, pour renforcer finalement le lien qui les unit aux consommateurs, et puis pour aller éventuellement augmenter, améliorer leur référencement. Alors, on a mis en place, à titre d'exemple, un envoi de SMS à partir du moment où le consommateur a pris possession de son colis. Juste après, 5 minutes après, en fait, on va lui envoyer un SMS pour récupérer son avis sur la livraison. Et aujourd'hui, on est vraiment dans une expérience de livraison qui est waouh, puisqu'on reste dans l'expérience de marque et on le suit son colis, donc c'est très confortable. Et donc, c'est une majorité aujourd'hui des consommateurs qui vont venir laisser un avis extrêmement positif, sachant que cet avis sera directement renvoyé vers la Google Review ou la page Trustpilot, par exemple, du marchand. Et en ça, finalement, nous, GLS, on vient contribuer de manière hyper positive et hyper efficace à l'amélioration du référencement du client. Merci Hervé. Notre question, j'aimerais que vous me parliez de votre vision de la livraison pour les années à venir. Pour les années à venir, il y a des grandes tendances qui sont en train de se dessiner. L'une des premières, c'est les livraisons hors domicile sont en train d'augmenter. Des déploiements importants, notamment des consignes automatiques. Alors là, je parle du marché français en particulier, mais l'idée, c'est qu'on va de plus en plus vers quelque chose qui va être une plus grande adaptation aux attentes des consommateurs. Dans les années à venir, ce que nous, on a déjà déployé chez GLS France, moi, je suis convaincu que l'ensemble des acteurs de la livraison vont proposer des solutions de suivi géolocalisé des colis, ça, c'est absolument certain. Je pense aussi à une meilleure intégration des notifications entre, par exemple, des solutions de paiement et le suivi de la livraison, pour qu'on ait finalement des liens extrêmement fluides, sans couture, entre le consommateur qui a validé un paiement et finalement la récupération de son colis. On sera sur une expérience complètement intégrée entre le paiement et la livraison, tout ça étant complètement sans couture. Avec une fluidité optimale, si je comprends bien. Très optimale, exactement. Ça, c'est sur la partie du B2C. Et puis, sur la partie du B2B, ce qui est absolument certain,
c'est que le B2B e-commerce va devenir majeur. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que 64% des acheteurs qui s'occupent des achats dans les entreprises, c'est les millennials. Et les millennials, ils veulent avoir les mêmes habitudes de consommation que ce qu'ils vivent en tant que consommateurs dans le e-commerce. Donc, on va aller vers une transposition des habitudes du e-commerce vers le B2B. Et donc, des augmentations et une fluidification des processus d'achat entre les entreprises. Nous sommes arrivés à la fin de notre échange et j'ai pour habitude de poser à mes invités une question un peu plus personnelle. Hervé, est-ce que vous avez une marque à nous faire découvrir, un coup de cœur client à nous partager ? Alors, j'ai une marque que j'aime bien, avec qui on a construit un projet justement sur la digitalisation du dernier kilomètre, mais c'est une marque qui fait du B2B. C'est une marketplace dans le retail qui s'appelle Paris Fashion Shop. Et justement, on a mis en place, précisément parce que c'était du B2B et précisément parce que ce sont des livraisons qui sont récurrentes, puisque dans le B2B, on livre régulièrement le même point de livraison. Et en fait, on a déployé ce suivi géolocalisé. Et lorsqu'on a posé la question aux consommateurs qui étaient donc des entreprises, elles ont été 90% à dire que ça leur apportait un confort énorme, le fait de pouvoir suivre l'avancement de la livraison du colis. Ça, c'était le premier point. Et puis ensuite, on s'est servi effectivement de cette solution-là, à la fois booster le nombre d'avis positifs qu'ils avaient, en l'occurrence sur Trustpilot, où ils avaient quelques avis au tout début de l'opération, et on leur a rapporté plus de 400 avis sur Trustpilot et plus de 500 chez Google, en un temps absolument record. Et c'était donc la récupération d'avis constatés, réels, des consommateurs que GLS livrait. Et puis le dernier point, et ça c'était très très malin, ils se sont servis chez Paris Fashion Shop de la possibilité de faire du display marketing sur la page de suivi géolocalisé pour augmenter la rotation de leur stock. Et c'était une super réussite à la fois pour le donneur d'ordre, donc Paris Fashion Shop, et puis pour leurs consommateurs, leur réseau de retailers. Eh bien, merci beaucoup Hervé pour ce partage, cette découverte. On va se rendre sur leur site pour les découvrir. Écoutez, merci beaucoup de m'avoir reçu, Claire, c'était extrêmement sympathique. Et puis, hâte de vous retrouver sur le salon Paris Retail Week. Rendez-vous sur le salon. Merci Hervé. À bientôt. Alors, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à mettre une note Apple Podcast, Spotify ou Deezer, vous abonner et tout simplement le partager. Restez à l'affût car les prochains épisodes des Voix du e-commerce ne devraient pas tarder à être diffusés. Il me reste également à vous donner rendez-vous sur le salon Paris Retail Week qui se déroulera, je le rappelle, du 17 au 19 septembre 2024.